Si tu estimes que tu as tout pour être heureuse, mais que tu n'arrives pas à l'être complètement, alors regarde bien cette vidéo. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Brenda. Et on se retrouve aujourd'hui dans un cadre assez extraordinaire. Vous le voyez, je suis en Islande, près d'un glacier. Il y a des icebergs qui sont lâchés, vous voyez, autour du lac. Absolument magnifique. Je vous mettrai le nom dans la description de l'endroit où je suis. Et cet endroit m'a inspiré le sujet auquel je vais vous parler aujourd'hui. C'est ce sujet où peut-être que vous êtes retrouvé dans cette situation où vous avez la sensation que vous avez tout. Vous avez absolument tout pour être heureuse. Probablement des amis qui vous aiment, peut-être un compagnon qui vous aime, un travail que vous aimez, mais vous n'arrivez pas à ressentir le bonheur. Vous n'arrivez pas à être pleinement dans votre génie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 éléments qui vous manquent, 3 éléments que j'ai étudiés aussi en tant que coach, qui vous manquent probablement pour vous sentir heureuse et surtout pour vous sentir dans ce qu'on appelle le sentiment d'abondance. Alors, je vais vous partager ça. Le premier élément dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est l'élément de la zone de génie. J'estime que ce qui manque très souvent aux personnes qui ont tout pour être heureuses mais qui ne le sont pas, c'est de vivre dans leur zone de génie. La zone de génie, c'est la zone dans laquelle tu es dans une forme d'euphorie, de bonheur, dans lequel tu ne vois pas le temps passer et dans lequel tu sais que tu es pleinement dans ta propre perfection. Il y en a, leur zone de génie, ça va être la peinture. Ça ne veut pas dire qu'ils vont peindre très bien, mais ça veut dire que quand ils peignent, ils ne voient pas le temps passer. D'autres, ça va être parler en public. Moi, par exemple, je sais que ma zone de génie, c'est transmettre en public. C'est quelque chose qui me stimule. Je ne vois pas le temps passer. J'aime ça et j'ai appris à m'améliorer au fil du temps et ça n'a jamais été une plaie que de parler en public et de transmettre en public de ce que j'aime. Donc la première question à poser, c'est quoi ma zone de génie? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, et je vous invite vraiment à lire Le Grand Saut de Guy Hendricks si vous voulez aller plus loin sur ce travail-là, la plupart des gens aujourd'hui restent dans ce qui s'appelle la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est la zone où vous êtes très beau dans ce que vous faites, vous êtes apprécié pour ce que vous faites, vous êtes admiré pour ce que vous faites, mais vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas pleinement dans votre plein potentiel. Et les gens ont envie que vous restiez dans votre zone d'excellence, parce que c'est quelque chose, encore une fois, que vous savez faire, qui est bon. Vous répondez aux tâches, mais vous y trouvez pas le sens, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, peut-être qu'au travail, tu sais que tu es bon dans ce que tu fais. Tu sais que tu es bonne plutôt dans ce que tu fais. Tu sais que les gens apprécient, etc. Tu es bonne, tu es excellente. Les gens t'apprécient pour ça et les gens te félicitent. Un bon salaire, probablement. Mais à aucun moment, tu prends un putain de plaisir à faire ce que tu fais. Et à aucun moment, tu te dis, si j'étais pas payée pour faire ce que je fais là, bah, je le ferais quand même, ok? Je le ferais quand même. Vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis, je t'enlève ton salaire pour toujours, ok, tu continues de travailler parce que tu n'as pas le choix, est-ce que tu serais heureux de travailler? Est-ce que tu serais heureuse de travailler? Ok? C'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est quoi cette putain de domaine que tu as dans ta vie, putain de zone dans laquelle tu es euphorique à l'idée de continuer à explorer, de travailler, et que tu aimes profondément et dans laquelle, étape par étape, point par point, tu deviens extrêmement doué, extrêmement rapidement. Ok? Donc ça, c'est la première chose à te demander. C'est où se trouve ma zone de génie? Pourquoi est-ce que je ne vis pas une vie dans laquelle je suis au plus proche de ma zone de génie? Et souvent, le problème, il vient de la sortie de zone de confort. C'est que vivre pleinement dans sa zone de génie, c'est dire peut-être au revoir à la personne que tu es jusqu'à présent. En tout cas, dans ton mental, dans les croyances que tu as, peut-être que tu te dis, si je dis oui à ma zone de génie, je dis non à la personne que je suis aujourd'hui. Et peut-être même qu'en réalité, cette zone de génie que j'imagine existe chez moi, mais en réalité, elle n'existe pas. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que ma vie est vide de sens. Ok, est-ce que déjà, ça te parle? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te sens concerné par ce sujet autour de la zone de génie? Est-ce que tu arrives à te dire, ben oui, aujourd'hui, je vais faire ce saut-là, en fait. Je vais faire ce saut-là, je vais peut-être décevoir certaines personnes de mon entourage, mais je vais enfin m'exprimer et vivre dans ce qui a du sens pour moi. Parce que ce qui manque à ta vie aujourd'hui, et ce qui manque finalement de t'amener au bonheur, c'est le sens, c'est la notion de sens. Ok, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui en fait est directement lié au premier, c'est la vision. C'est où est-ce que tu as envie d'aller dans ta vie? Comment est-ce que tu as envie d'exprimer ta vie aujourd'hui? Ok, donc ça,
C'est la vision, c'est où est-ce que je vais être dans 1 an, où est-ce que je vais être dans 5 ans, où est-ce que je vais être dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui estiment que leur vie est infinie. Ok, ça c'est un vrai débat que j'ai eu récemment avec plusieurs autres personnes. Beaucoup trop de femmes, beaucoup trop d'hommes estiment que leur vie est infinie et que du coup, ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire aujourd'hui, ils le feront un autre jour. Sauf qu'un jour, la vie s'arrête. Ok, un jour, la vie s'arrête, les filles. Et ce que j'ai envie de vous exprimer dans cette vidéo, c'est déjà de vous rappeler profondément que c'est parce que la mort existe que la vie a un sens. Donc grâce à cette fin, vous allez pouvoir construire votre vie étape par étape et arrêter justement d'attendre que les choses viennent peut-être un jour à vous. Ayez une vision, et je vais aller plus loin, ayez une vision ambitieuse, les filles, pour votre vie. N'ayez pas justement, ne soyez pas bloqués, ne soyez pas bloqués par ces fichues peurs qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous allez décevoir, que vous serez isolé, que vous allez être seul. Non, vous allez apprendre à vous découvrir et vous allez apprendre à saisir les opportunités en devenant la femme que vous voulez être dans quelques années. Donc faites preuve d'ambition. Après cette vidéo, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez une feuille, un stylo et que vous notiez la femme que vous voulez être, l'ambition que vous avez pour vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, social. Quelle femme est-ce que vous voulez être dans quelques années, mesdames? Ok, c'est ça aujourd'hui la première question. La deuxième plutôt question que je vous pose, ayez de l'ambition, parce que c'est grâce à cette ambition et à cette vision que vous allez vous amener à vivre la meilleure vie possible. Si je n'avais pas eu la vision que j'avais pour ma vie il y a quelques années, je peux vous garantir qu'aujourd'hui je ne serais pas en Islande en plein mois de début mai. Là on est le 1er mai demain. Et je serais clairement pas là à me balader. Alors c'est vrai que c'était pas prévu dans mon programme de faire l'Islande. Quand il y a 5 ans, je me voyais dans 5 ans. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en suivant le chemin de la femme que je voulais être dans 5 ans, ce chemin m'a amené à me découvrir, à découvrir d'autres facettes de moi, à prendre des risques, à sortir de ma vie, de ma zone de confort. Et tout ça m'a amené à créer de l'alignement entre la personne que je veux être, la personne que je voulais être, la personne que je pensais, la personne que je voulais, la personne que j'ai créée dans l'action. Ok, c'est le deuxième point. Ok, avoir une vision pour votre vie, une vision qui va se construire étape par étape. Et le troisième point, c'est votre entourage. Est-ce que vous avez un entourage qui vous nourrit sainement? En fait, il faut vraiment voir l'entourage comme des aliments. Vous allez avoir des personnes qui vont vous donner du bonheur à court terme, mais qui vont vous pourrir, par exemple, à long terme, à l'image d'un fast-food. Ok, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour vous, qui seront heureuses, qui seront épanouissantes pour d'autres, mais qui ne le seront pas pour vous. Mais on y reste parce que ça permet de ne pas voir dans les yeux nos propres insécurités. Ok, on va être avec des amis, on va être avec des personnes qu'on estime être des amis ou qu'on a estimé par le passé être des amis, qui aujourd'hui ne nous correspondent pas. Mais on a tellement peur de vivre dans nos insécurités, dans la solitude, de décevoir ou autre, qu'on ne va pas accepter de les laisser. Et le problème, c'est que ça, le cerveau l'entend et le cerveau le retire. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ce qui veut nous dire que si vous passez votre vie avec des personnes pessimistes, avec des personnes qui ne sont pas ambitieuses, avec des personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, avec des personnes qui trouvent toujours des excuses à leurs problèmes, des personnes qui ne veulent pas agir, qui ne veulent pas se responsabiliser, qui se placent constamment en victime, vous n'allez pas pouvoir progresser dans votre vie. Ça me fait pas forcément plaisir de vous dire ça, mesdames, mais croyez-moi, l'entourage fait partie de tous ces indices muets qu'on ne voit pas et qui ont un impact absolument phénoménal sur notre état d'esprit. Ok, je dis souvent, si tu veux, regardez comme c'est beau, non vraiment, si tu veux être, je sais pas, allez, si tu veux être millionnaire, ok, on va prendre cet exemple-là, si tu veux être millionnaire, fréquente des gens qui ont cet état d'esprit-là, fréquente pas des gens qui estiment qu'être riche c'est mal, par exemple, ok. Va pas leur prouver qu'être riche c'est bien, on s'en fout, c'est pas notre problème, c'est pas notre histoire, c'est pas notre combat, ok. Toi, va à la rencontre des personnes que tu as envie de devenir. Va à la rencontre de personnes inspirantes, va à la rencontre de personnes qui vont te pousser vers le haut. Et cherche pas à être plutôt la sauveuse de ceux qui veulent te tirer vers le bas. Tu n'es pas là pour responsabiliser les autres, tu es là pour te responsabiliser, pour prendre le plein pouvoir de ta vie, pour construire une vie
inspirantes. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette courte vidéo en Islande. Je vous remonte parce que là on le voit encore plus. Regardez autour de moi tout ce que vous voyez là. Ce sont des icebergs et croyez-moi, cette vie-là, il y a quelques années, j'aurais jamais pu imaginer que je la vivrais. Et je viens de voir qu'il y a un pigeon mort devant moi. Et jamais j'aurais pu imaginer que je pourrais vivre cette vie-là. Jamais. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai vécu? C'est qu'à un moment dans ma vie, je me suis décidée à être pleinement responsable de ce qui m'arrivait, à prendre 100% de responsabilité de ce qui m'arrivait dans ma vie et donc à actionner les choses. Ok? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, la discussion continue par commentaire et je compte sur vous pour télécharger votre petit cadeau disponible juste en dessous. Plein de gros bisous d'Islande et des icebergs.